Oui, oui, bien sûr. Alors, on reprend. Alors, nous reprenons. Alors, 5.3.1, remaniement du poste de secrétaire trésorier adjoint. Alors, M. Lépine. Oui, alors en septembre 2013, on remonte assez loin, le Conseil a procédé à la nomination de secrétaire trésorier adjoint. Alors, pour faire une histoire assez courte puis résumer les gens, pour les gens qui sont dans la salle, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi l'automne dernier qui permet maintenant aux municipalités régies par le code municipal comme la nôtre de pouvoir séparer les fonctions de secrétaire et de trésorier adjoint. Alors, l'objet de la résolution, c'est de procéder ainsi aujourd'hui. Tout d'abord, il n'y a plus de secrétaire. On sait depuis déjà 2 ans, le mot secrétaire a été remplacé par greffier. Donc, il y a des greffiers trésoriers et des greffiers trésoriers adjoints. Alors, dans ce cas-ci, donc, Mme Baudry est déjà la greffière adjointe. Elle a été nommée comme telle au mois d'avril dernier. Donc, avec cette résolution-là, on viendrait séparer officiellement les fonctions de greffière et de trésorier adjoint. Et le trésorier adjoint serait d'office le directeur des finances de la municipalité. C'est l'objet de la résolution. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Mme Patton propose. Tout le monde est d'accord? D'accord. 5.3.2, transfert de Mme Nathalie Tremblay au service des finances et de l'administration au poste d'agent comptable. Monsieur Lépine. Alors, le titre de la résolution résume assez bien l'objet de celle-ci. Donc, Mme Tremblay, qui était au service des travaux publics et des infrastructures dans un poste de salarié temporaire en remplacement d'un congé, a terminé en fait les fonctions qu'elle devait occuper. La personne qu'elle remplaçait est de retour au travail et comme il y a des besoins au service des finances, et que Mme Tremblay a les compétences, est proposé d'entériner son transfert au service des finances. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Alors, M. Saunier propose. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 5.4.1, refinancement de l'emprunt du règlement 443, barrage du lac Corbeil. Oui, alors, il y a un emprunt qui a été décrété via le règlement 443 concernant les travaux réalisés sur le barrage Corbeil, donc qui est au lac Corbeil, vous l'aurez deviné. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui remonte quand même à plusieurs années. Il reste un solde de 23 700 $ à rembourser. L'institution financière de la municipalité a déposé une proposition de refinancement du solde, donc pour une période de 5 ans, à un taux de 5,24 %. La recommandation vous est faite donc d'accepter cette proposition-là. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. M. McLaren propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, virement du solde résiduel du fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques vers le fonds général. Alors là-dessus, Madame la mairesse, cette résolution-là va être conditionnée à l'adoption ultérieure dans cette séance-ci d'un règlement qui vient abroger le règlement 458 sur le fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Alors, c'est ce qu'on appelle communément le fonds des carrières sablières. Comme il n'y a plus ni de carrières ni de sablières sur le territoire de la municipalité n'est plus tenue de détenir un tel fonds en vertu de la loi sur les compétences municipales. Mais comme il y a un solde dans ce fonds-là, la résolution vise à transférer ce solde qui est de 152 076,86 $ au fonds général, au surplus de fonctionnement affecté de la municipalité pour des fins de voirie. Bien, pour des fins de voirie seulement. Oui. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Mme Patton propose. Tout le monde est d'accord? Certainement. 5.4.3, responsabilité professionnelle des notaires à l'emploi de la municipalité. Oui. Alors, cette résolution-ci vise à demander au Conseil de prendre fait et cause et de répondre financièrement à toute faute commise par un ou des notaires qui pourraient être à l'emploi de la municipalité dans l'exercice de leur profession. Alors, c'est le cas de notre greffière adjointe qui est une notaire, et afin de lui permettre d'être exemptée du paiement des primes d'assurance de responsabilité professionnelle obligatoire de la Chambre des notaires, le Conseil doit adopter une résolution
Je vous rappelle que notre greffière adjointe est couverte par l'assurance responsabilité professionnelle de la municipalité. C'est la raison pour laquelle l'ordre professionnel des notaires permet de telles exemptions. Parfait, j'ai un proposeur. Vous êtes d'accord? Département. Maintenant, le département. Merci. 5.4.4, rémunération du personnel électoral 2025. Alors, Madame la mairesse, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une élection générale qui s'en vient le 2 novembre prochain. Donc, dans le cadre de la préparation de la municipalité pour la tenue des élections, le Conseil doit approuver et décréter la rémunération du personnel électoral. Et donc, l'objet de la résolution, c'est d'entériner la recommandation qui a été présentée au Conseil en comité plénier, afin évidemment de permettre au président d'élection, votre âge de serviteur, de pouvoir embaucher le personnel pour permettre la tenue de l'élection générale. D'accord, alors pour le bénéfice du public, est-ce que je comprends bien qu'il y a 38 postes qui seront créés, des postes de scrutateur, secrétaire, table d'identification, etc. Oui, Et on a la rémunération pour chacun. exact. Évidemment, on doit comprendre que le nombre de postes est à titre indicatif. Il va Oui. dépendre évidemment du nombre de sièges qui se retrouveront au scrutin, là, puisqu'il peut y avoir des élections par réclamation. Parfait, alors j'ai un proposeur. Oui. Monsieur McLaren propose, tout le monde d'accord? Merci. 5.4.5, alors c'est le dépôt du rapport périodique sur le suivi des projets d'investissement qui nous a été déposé. 6.1, donc le rapport mensuel du directeur sécurité publique et incendie, donc vous en avez pris connaissance. Pas de commentaire, ça va. 6.2, rapport mensuel du service de la police de la Sûreté du Québec, alors nous n'avons reçu aucun rapport ce mois-ci. 6.4.1, donc autorisation, le dépôt d'une demande de subvention par la MRC dans le cadre, en fait une demande de subvention à la MRC, Non, j'imagine, non, dans le cadre... Donc, c'est vraiment par la MRC. Oh, par la Oui, MRC, je vais oh, vous pardon. expliquer ça. Oui. OK, parfait. Dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, le FAR, le volet 4. Oui, alors c'est une demande ça, qui nous provient donc de la MRC, qui est arrivée hier, et la MRC veut déposer au nom de l'ensemble de ces municipalités une demande au Fonds Région et Ruralité dans le cadre du volet 4 pour permettre de financer l'embauche d'un coordonnateur en sécurité civile à la MRC, et ça nécessite évidemment l'approbation de l'ensemble des municipalités de la MRC, dont la nôtre. Parfait. Voilà. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. Monsieur Saunier propose, vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord? Merci. Donc, 7.1, vous avez pris connaissance du rapport mensuel du directeur des travaux publics et infrastructures, c'est conforme, c'est bon. 7.2.1, donc reddition de compte, le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Monsieur Lépine. Alors, donc, programme d'aide à la voirie locale, donc on le dit, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Là, c'est une belle grande phrase pour communément, nous on l'appelle la subvention annuelle de la députée. Alors, c'est notre cas. La municipalité reçoit environ 19 300 $ par année. L'an prochain, je vous annonce que ce sera 1 000 $ de plus. On passera à 20 360 et quelques dollars. Et ceci étant dit, pour l'année 2024, la municipalité a eu une somme additionnelle afin de procéder à des réparations sur le chemin Kirkpatrick. On se souvient, là, lors des travaux réalisés par le ministère des Transports sur la route 329, le chemin Kirkpatrick avait servi de détour pour le ministère des Transports. Donc, la municipalité a pu bénéficier d'une subvention additionnelle. Bref, la résolution vise à autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles au montant de 86 630 $ selon les modalités en vigueur du programme. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2.2, demande d'aide financière, le même programme, le PAVL, le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération pour les chemins Blue Hills, chemin du lac Éco et chemin du village. Monsieur Lépine. Alors, donc, troisième année de suite, on espère que cette fois-ci sera la bonne. On a déjà eu des sommes il y a 3 ans dans le cadre de ce programme-là.
Et on réitère donc notre demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour le volet redressement et accélération. Encore une fois, les portions de Blue Hills et de Lac Éco qui n'auront pas été rénovées. L'an dernier, on a quand même procédé à certains travaux dans la pire section de Blue Hills. Cette année, on va aller travailler également sur le chemin du Lac Éco entre la rue Sunset et la rue 16 Arpents. Et on viendra ajouter 2 portions du chemin du village qui n'ont pas été refaites là, depuis plusieurs années et qui permettraient à la municipalité là, de marquer le maximum de points pour augmenter nos chances d'obtenir une subvention dans le cadre de ce programme. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Je vois. M. McLaren propose pour la demande d'aide PABL. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.4, donc, on a directeur J'ai général. du milieu, c'est Il y a 7.4, le rapport sur le traitement des demandes et requêtes qui nous a été déposé, donc le rapport au 31 juillet. Vous en avez pris connaissance, c'est un dépôt. 7.6.1, adoption du règlement 774-2025, abrogeant le règlement 458-2008, concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques. Monsieur Dupérin. Alors, Madame la mairesse, nous en avons parlé un petit peu plus tôt dans la séance. C'est en lien avec la résolution du virement là, du solde de ce fonds-là, de quelques 152 000 et qui était conditionnel à l'adoption de ce règlement. Donc, comme son titre le dit, là, qui vient procéder à l'abrogation d'un vieux règlement de 2008 à cet effet. Parfait, j'ai un proposeur. Propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 7.6.2, adoption du règlement 775-2025 sur la réserve financière de déneigement. Alors, ce règlement vise à créer, à donner une existence légale à la réserve financière du déneigement vouée au financement des coûts de transport de la neige au site de dépôt sélectionné par la municipalité. Il fixe à 400 000 la limite de cette réserve à durée de 25 ans. Il précise les montants qui y sont affectés annuellement, à même tout excédent ou partie d'excédent de fonctionnement non affecté, à même le fonds général ou à même le prélèvement présent ou à venir de toute compensation que le Conseil pourrait décréter, ou à même toute taxe ou tarif prévu à cette fin en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Alors, c'est un nouveau règlement. Est-ce qu'on a déjà un montant d'argent prévu? Oui. Oui. Exactement. Est-ce qu'on connaît le montant? Par cœur, non? Par cœur, on est à peu près cette année, on devrait être autour de 150 000 minimum pour cette année. D'accord. Parfait. Merci. Alors, j'ai un proposeur. Madame Bacon propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.1, donc le rapport mensuel de la directrice urbanisme et environnement, donc pour dépôt, ça va. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Alors, nous sommes rendus à 19 constructions maisons neuves cette année. 8.3, le rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux, évidemment, il n'y avait pas de rapport qui ont été déposés. Donc, tout ça nous mène à 8.4.1. Alors, on va débuter dérogation mineure sur le 754 et 756, chemin du village, 19h47. Alors, donc, demande d'autorisation, demande de dérogation mineure qui vise à autoriser au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage mixte la présence d'un logement résidentiel alors que la réglementation en vigueur permet cet usage uniquement aux étages. Et autoriser un agrandissement de 257 de la superficie d'un plancher d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis alors que la réglementation en vigueur limite l'agrandissement à un maximum de 50 de la superficie au sol existante lors de l'entrée en vigueur du règlement rendant dérogatoire la construction. Bon, alors on voit sur le plan, effectivement. Oui. Alors, plan d'aménagement du rez-de-chaussée, plan d'aménagement à l'étage, donc agrandissement qui est proposé. OK. Alors, considérant donc que l'implantation du bâtiment est protégée par droits acquis, les travaux sont assujettis au nom de l'article 225 faisant référence à l'agrandissement d'un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire. Le bâtiment se trouve à 1,87 m de la ligne avant du lot, alors que la marge de recul minimale est de 4 m selon la grille de zonage MIX 1. L'agrandissement respecte toutes les autres normes en vigueur, l'implantation, la construction, et selon l'aménagement actuel, le logement à l'étage est accessible par un escalier extérieur en façade latérale. Donc, le comité consultatif
d'urbanisme, lui, a procédé à l'analyse de la demande et recommande au Conseil l'acceptation de celle-ci. Parfait. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Est-ce qu'on peut voir la photo, M. Lépine? Je pense que c'est au PIA, hein, qu'on a la Ouais, c'est photo. ça, on va Oui, on va la voir au Ça, c'est PIA. l'architecte, ça. Ce projet-là va revenir un peu plus tard dans le cadre du plan du PIA, le Ouais, plan c'est- d'intégration architecturale. Dans le Alors, vous projet. allez voir la photo. Ouais. Mais concernant la dérogation mineure, en fait, ce que c'est que la portion d'agrandissement est plus grande que permise selon les règlements, mais on juge que ça ne crée pas le terrain suffisamment grand pour permettre cet agrandissement. Alors, je ne sais pas si ça clarifie un peu ou si vous avez des questions. Ça va? Donc, je propose. Madame Patnaud propose, vous êtes d'accord? Merci. Parfait. Donc, 19h50. Alors, PIIA, justement, on va voir ce même dossier dans le cadre du PIIA. Monsieur Lépine, Oui. même adresse. Alors, donc, PIA, intervention visée. Donc, pourquoi il y a un PIA? D'abord, parce qu'on est en secteur d'élévation. Alors, Je pense plutôt qu'on est en secteur. non, c'est le la noyau rue, villageois. rue principale, La le rue noyau villageois, villageois. Il y a une petite coquille ici, mais excusez-moi, ouais, noyau villageois, zone mix 1. Donc, agrandissement principal. Alors, cet agrandissement s'effectue sur une façade située dans une cour adjacente à une rue et travaux de rénovation extérieure de bâtiment principal en façade avant. Alors, ici, on a des illustrations de la construction projetées dans la version 1. Je pense que c'est la version 3. Hein? Ouais, Version 2. exactement. Alors, il y a une version 2 qui a été soumise. Et je vais directement, si vous le permettez, donc à la version 3 ici. Alors, c'est celle-ci Ouais. qui est recommandée. Exact. Alors, autre présentation de la version 3. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le PIA de Je propose. Mme Patnaud propose? Vous êtes d'accord? Ouais. Merci. 8 points. En fait, je vous tiens peut-être pour compléter là-dessus, là, Excusez-moi. qu'on avait pratiquement l'équivalent de 81, un peu plus de 81% là, des critères respectés. Donc, ces critères respectés, un non respecté, un partiellement respecté, ce qui a été jugé acceptable par le CCU. Et au niveau de la rénovation, les 4 critères sont respectés. Parfait. Merci. 8.4.3, le PIA du 97 rue Watchorn. Oui, alors PIA, noyau villageois, donc cette fois-ci dans la zone RV14, travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment principal donc au niveau de la toiture, modification de la forme, des matériaux, de la couleur et du mur extérieur. Alors, vous avez d'abord ici là, une vue de la résidence existante, alors sous différents angles. Mhm. Et donc, vous avez une première version là, de ce à quoi ressemblerait le bâtiment rénové, alors sous différents angles, encore une fois. Et vous avez ici une vue de la deuxième version qui a été soumise. Alors, autre angle également ici. Et si vous permettez, je passerai directement au sommaire des critères. D'abord, en termes d'évaluation, le caractère architectural, l'équilibre de la composition architecturale, couleurs et matériaux, modification sur l'ensemble des façades. Là. Alors, on a une note de 62,5%, donc 2,5 sur 4. Oh, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Hein. Alors, voilà. Moi, je n'ai pas d'autres remarques ici. Encore une fois, le CCU a procédé donc, à l'analyse de ces demandes. On recommande l'approbation conditionnellement à ce que la couleur du revêtement extérieur en connexelle soit Yellowstone, ainsi que la fourniture des détails architecturaux au niveau des poteaux de la galerie Y, ainsi que le chambranle des fenêtres.
Parfait. Donc, Yellowstone, c'est quoi la couleur qui est là, Madame Fatno? C'est sensiblement. Ah, ça ressemble. OK. Le blanc derrière. OK. Parfait. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. M. McLaren propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4.4, un autre PIA, lot 6 545 110, rue du Plateau. Oui, alors cette fois-ci, dans le secteur Blue Hills, zone RV6, RF3, construction d'un bâtiment principal dans ce cas-ci, En montagne. donc est soumise à l'approbation d'un PIA. Donc, illustration de la construction qui est projetée là, rue du Plateau. Donc, c'est positif. Donc, est-ce que quelqu'un recommande? Je Vous proposez, Mme Patnaud propose. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Parfait, merci. On a 6,5 donc critères sur Ah oui, c'est 65 sur 8. Bon. Merci. 8.4.5, PIIA encore, lot 6 503 298, chemin de l'Escalade. Je crois que c'est en montagne aussi encore. Oui, secteur route 364, 329, là, on est dans la zone RP 34. Construction d'un bâtiment principal également là, de ce côté. Un aperçu. Je vais vous amener directement peut-être au sommaire des critères là, qui ont été soumis. Alors, ici, 5 critères respectés, 3 critères non respectés, note de 5 sur 8, recommandation positive du CCU. OK. Donc, c'est la végétation. crois qu'il y avait une condition de couche végétale à garder en cours. Ah oui, et un dépôt de Tout à fait. un Tout à fait. Des de bouts de garantie. 6500 $. Donc, on va devoir replanter en façade et pour cela, on a demandé un dépôt de garantie de 7 500 $ pour s'assurer que les travaux se feront. Donc, j'ai un proposeur. Oui. M. McLaren propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Est-ce que tu peux retourner sur la rue de Plateau? Est-ce que tu vas passer un peu vite sur ça? Oui? Voilà. La carte avec le terrain. Pas si on voulait faire une. Pardon? On a une carte La avec carte avec le terrain. OK. Voilà. Non, je pense qu'il y a un autre devant ça. Oui, c'est ça. Donc, la maison est installée au début de cette terre, proche de rue de Plateau. En fait, ici, ce qu'on discute, c'est le PIA. C'est seulement les critères qu'on vous a montrés à cause de l'élévation. C'est pas du tout, c'est pas une dérogation. Là. Il y a pas de, tout est conforme. Alors, ce dont on parle, c'est est-ce qu'on respecte au niveau du PIA les critères qui sont là, la volumétrie, le couvert végétal, la hauteur, etc., etc. C'est pas une dérogation, là. C'est un PIA, un plan d'intégration architecturale. Ben, c'est juste une question, c'est où est la maison placée selon le superficie de terrain? C'est ça au bout? C'est ça, mais Non, c'est au je début. pense que c'est au début de la rue parce qu'on le voyait sur le dessin. C'est au début de... Ben oui, on. Ici, là, Bien, on voit la maison à gauche, là. l'escalade. Là, ça, c'est chemin de l'escalade, on n'est pas sur le bon. Ah, OK. J'ai vu l'escalade. Rue du Plateau. Ah, on le voit, on le voit. On le voit. Là, ici, on le voyait. Là, on le voit. OK. Avec le X, c'est où c'est installé. Oui, exactement. C'est bon? On est rendu à Corbeil? 8.4.6 PIIA, lot 3 737 610, rue Corbeil. Oui, secteur Blue Hills, zone RV2, construction donc d'un bâtiment principal. Alors, vous voyez ici le positionnement du lot qui est visé en question.
Alors, l'illustration de la construction qui est projetée. Alors, voici notre positionnement de la propriété envisagée. Et je vous amènerai directement au sommaire des critères. En fait, tous les critères sont respectés, bien entendu que le CCE en recommande l'approbation. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Madame la Présidente propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Alors, on revient aux dérogations mineures. Donc, 8.4.7, dérogations mineures, 117 chemin Lakeshore. Il est 20 heures. Donc, c'est les critères. Oui, alors, donc, on est dans la zone RV2. Alors, ici, une demande de dérogation mineure pour la marge de recul avant à 7,2 mètres d'un bâtiment accessoire. Donc, on parle du garage existant, alors que la réglementation en vigueur exige une marge de recul minimale de 7,5 mètres. Donc, là-dessus, CCU donc, a examiné cette demande-là, recommande au Conseil l'approbation telle que présentée. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la dérogation mineure? Non. Alors, j'ai un proposeur. Madame Propose. Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 20 heures. 8.4.8, dérogation mineure, 43 rue Lookout. Oui, alors ici, dans le cas du 43 rue Lookout, zone RV16, marge de recul avant de 4,9 mètres d'un bâtiment accessoire. Alors, on parle d'une remise dans ce cas-là, alors que la réglementation en vigueur exige une marge de recul minimale de 15 mètres. Alors, le CCU a examiné cette demande-là en recommande l'approbation telle que présentée. D'accord. Ça sera peu visible de la rue. Exact. Et peu visible de la rue. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation? Non, j'ai un proposeur. Monsieur McLaren? Parfait. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.4.9, dérogation mineure, 144, chemin de Christiville. Monsieur Lépine. Alors, zone RV28, construction projetée d'un deuxième garage détaché, alors que la réglementation en vigueur stipule que le nombre maximal de garages détachés par terrain est de 1. Alors, là aussi, CCU donc, a examiné cette demande-là, recommande au Conseil l'approbation. Encore là, très peu visible de la rue, donc c'est pour ça que ça a été approuvé. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Je pense qu'il y avait des photos. Une photo. Alors, on voit l'emplacement du garage existant, puis j'imagine que l'autre va être juste à côté. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour un deuxième garage? Non. Alors, j'ai un proposeur. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 8.4.10, dérogation mineure, lot 4 543 300, chemin du lac Éco. Ah. Zone RV16, pardon. Le parc Canet. C'est le parc Canet. Oui. Le parc Canet. Donc, hauteur projetée d'une clôture de 1,8 mètres en cours avant, alors que la réglementation en vigueur autorise une hauteur maximale de 1,2 mètres en cours avant. Le comité consultatif d'urbanisme aurait examiné cette demande-là en recommande de l'approbation. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Madame, messieurs, ça va? Ça, c'est pour le petit. Yes, Oui. yes, Enfin. indeed. Oui. Franchement, merci. Est-ce que ça va être fait cette année? If possible. J'espère. J'espère. Semaine prochaine. Alors, on a un proposeur. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? OK. Parfait. Donc, 8.4.11, dérogation mineure, 10 rue Grand Cyprès. Oui, donc, on est dans le secteur du Balmoral, en zone RV23. La distance, donc, de 1,55 mètres entre une piscine creusée et le bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur en exige 2 mètres. Le CCU, donc, a examiné cette demande-là et il en recommande l'approbation telle que présentée. Alors, on va voir ici, là. Donc, c'est déjà existant. Ouais. Il y a peut-être eu un mauvais calcul qui est fait lors de la construction. Donc, C'est juste un coin. On je voit pense. la photo, c'est minuscule. Travaux effectués de bonne foi. On voit la photo, Voilà. le petit coin de la piscine.
Voilà. Question dans la salle? Oui. Non, j'ai un proposeur. Madame Patnaud. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Non, non. Alors, parfait, il est 20h04. Nous fermons. 8.6.1, adoption règlement 776-2025 sur le fonds écodynamique. Alors, donc, on est au stade de l'adoption. Il y a eu une motion déposée le mois dernier. Ce règlement donc, vise à créer et à donner une existence légale au fonds écodynamique voué au financement d'initiatives ou de projets visant la protection de l'environnement, la promotion de la biodiversité ou la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux dans le respect de la politique environnementale de la municipalité. Il fixe à 100 000 la limite des sommes pouvant être accumulées dans le fonds dont l'existence est d'une durée de 10 ans. Il précise les montants qui y sont affectés annuellement à même tout excédent ou partie d'excédent de fonctionnement non affecté, à même le fonds général ou à même le prélèvement présent ou à venir de toute compensation que le Conseil pourrait décréter ou à même toute taxe ou tarif prévu à cette fin en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Madame Patnaud, vous avez donné la motion pour proposer. C'est parfait, tout le monde est d'accord? D'accord, oui. 8.6.2, avis de motion et dépôt de projet, règlement 677-2025, modifiant le règlement 642-2022 de zonage afin d'encadrer les usages liés aux contraintes naturelles, aux droits acquis relatifs à l'agrandissement de bâtiments et à l'aménagement du territoire. Monsieur Lépine. Alors, ce règlement, donc, il vient modifier le règlement de zonage. Il va venir encadrer les usages liés aux contraintes naturelles, aux droits acquis relatifs à l'agrandissement de bâtiments ou à l'aménagement du territoire. Donc, il modifie pour cela l'article 12 afin de se conformer aux changements apportés à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme relative aux contraventions pour l'abattage d'arbres. Il ajoute l'article 49.2 afin de permettre à certaines conditions la pratique de l'apiculture urbaine. Il modifie l'article 122 afin de préciser les conditions relatives à l'interdiction de l'espace de stationnement en façade. Il modifie l'article 129, donc le tableau là, 29, afin de clarifier la norme applicable relative aux murs de soutènement. Il modifie l'article 154 afin d'ajuster les normes relatives aux espaces naturels pour commerce et terrains vacants. Il va venir modifier l'article 164 afin de se conformer au Code des professions et à la loi sur les ingénieurs forestiers concernant l'abattage d'arbres. Il remplace l'article 182 existant par un nouveau texte afin de se conformer aux clarifications fournies par la MRC concernant les zones d'éboulement. Et enfin, il modifie l'article 225 et l'article 226 pour clarifier les normes applicables aux droits acquis relatifs à l'agrandissement de bâtiments. Donc, il s'agit d'un avis de motion et de dépôt du projet. Dans quelques instants, il y aura adoption du premier projet et suivant ce qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y aura une consultation publique prévue au mois de septembre sur ces règlements-là, donc avec présentation et explication, possibilité pour les citoyens évidemment, de se prononcer et de répondre aux questions. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 8.6.3, avis de motion et dépôt de projet, règlement 778-2025, modifiant le règlement 643-2022 de lotissement afin de permettre la création de lots à partir de cadastres irréguliers existants et de reconnaître une rue privée. Oui. Alors, ce règlement, donc, va venir permettre la création de lots à partir de cadastres irréguliers existants. Va venir reconnaître une rue privée additionnelle là, qui est le long du rang 4. Ce n'est pas le rang 4, mais c'est une portion de rue privée qui est située le long du rang 4. Va venir modifier l'article 39 afin d'y ajouter donc cette rue privée. Modifier l'article 41 afin de clarifier l'application des normes concernant la forme des lots destinés à recevoir un bâtiment. Je vous réitère les remarques que je viens tout juste de formuler. Donc, avis de motion, dépôt de projet. Dans quelques instants, on adoptera la version projet pour les fins de consultation publique. Et puis, j'aimerais préciser que les lots irréguliers, c'est des lots qui sont déjà cadastrés. Donc, déjà cadastrés. Donc, j'ai un proposant. Propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? 8.6.4, avis de motion et dépôt de projet, règlement 779-2025, modifiant le règlement 644-2022 de construction, afin d'apporter certaines précisions concernant les plans soumis dans les demandes de permis. Alors,
Projet de règlement, donc, qui va venir modifier le règlement de construction pour préciser les exigences relatives à la signature des plans par des professionnels pour certains types de travaux. Et on propose également de modifier l'article 13 afin de préciser les cas dans lesquels les plans doivent être signés et scellés par un professionnel membre d'un ordre reconnu. Alors, dans ce cas-ci, donc, avis de motion, dépôt de projet et dans quelques instants, adoption du projet de règlement pour fin de consultation publique. Parfait, le proposeur. M. McLaren propose, tout le monde est d'accord? 8.6.5, avis de motion et dépôt de projet, règlement 780-2025, modifiant le règlement 645-2022 sur les permis et les certificats afin de préciser les conditions applicables à la présentation des plans dans le cadre d'une demande de permis. Alors, Madame la mairesse, dans ce cas-ci, donc, on vient modifier le règlement sur les permis et les certificats afin de préciser, comme vous venez de l'évoquer, les conditions applicables à la présentation des plans dans le cadre de demande de permis. On propose également de modifier l'article 26, en particulier le tableau 2, pour exiger la production de plans scellés permettant d'assurer la qualité et la conformité des travaux effectués. Alors, dans ce cas-ci, c'est la procédure régulière, donc au mois prochain pour l'adoption. Parfait. Alors, scellé veut dire avec un sceau d'un professionnel pour le bénéfice des gens. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. Madame Badneau propose. Tout le monde est d'accord? 8.6.6, adoption du premier projet, règlement 777-2025, modifiant le règlement 642-2022 de zonage afin d'encadrer les usages liés aux contraintes naturelles, aux droits acquis relatifs à l'agrandissement de bâtiments et à l'aménagement du territoire. Donc, le dépôt du projet. On est au stade d'adoption du projet, donc on va... Adoption, oui, du projet. Excusez, adoption. Un proposeur. Oui, excusez. Ah, oui, Je le Propose, propose, tout le monde est propose. d'accord? Oui. Ce soit les propos. Parfait. C'est un long document, un long règlement. 8.6.7, donc là, on adopte le projet. Oui. Règlement 778-2025, modifiant le règlement 643-2022 de lotissement afin de permettre la création de lots à partir de cadastres irréguliers existants et de reconnaître une rue privée. Donc, j'ai un proposeur. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? c'est évident. 8.6.8, l'adoption du projet, encore une fois, le règlement 779-2025, modifiant le règlement 644-2022 de construction afin d'apporter certaines précisions concernant les plans soumis dans les demandes de permis. Donc, j'ai un proposeur. M. McLaren propose. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Alors, ça y est, on passe à 9.1, rapport mensuel de la directrice loisirs, culture et vie communautaire. Donc, vous avez pris connaissance du rapport. Questions, commentaires? Ça va? Merci. 9.2.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement SQ-2023-2, modifiant le règlement SQ-2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre concernant l'accès au parc canin. Monsieur Lépine. Alors, très simplement, l'objet de ce règlement, c'est de modifier l'annexe X du règlement pour changer les heures d'ouverture en période estivale pour le parc canin, de les faire passer de 9h à 21h. C'est tout. J'ai un proposeur. C'est un avis de motion. Ah, c'est l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion? Madame Patnaud donne l'avis de motion. Merci. Sur 7 jours. 9.4.1, création du comité de suivi du plan directeur des parcs et des sentiers et nomination des membres. Monsieur Lépine. Oui, alors, le conseil municipal a adopté le plan directeur des parcs, des espaces verts et des sentiers à la séance ordinaire du mois de mai dernier. Et le plan directeur prévoit son axe 4, donc la gestion des territoires récréatifs par l'aménagement et l'entretien des territoires dans une approche de développement durable. Et ce même axe 4 prévoit le suivi de la mise en œuvre du plan et pour ce faire, la création d'un comité de suivi qui serait composé de vous, Madame la mairesse, Madame la mairesse suppléante Lee McLeod, Madame Marie-Ève Gauthier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Madame Jennifer Durand, directrice de l'urbanisme et de l'environnement, et M. Daniel Charbonneau, coordonnateur du plein air.
Parfait. Alors, j'ai un proposeur. M. McLaren propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 9.5 événements. Je voulais vous mentionner de ne pas oublier d'aller au marché fermier tous les vendredis après-midi de 1h à 6h dans la municipalité. Également, on a une course régionale de vélo de montagne au Parc Basel qui va se passer le 18 août pour les intéressés. Demain, on a un concert au Parc Loomis de M. David Leask. Et dimanche, le 31 août, au Parc Loomis également, on a l'histoire du blues avec David Nevenberg. Et bien entendu, on a le festival Super Folk qui va commencer le week-end du 22 août. Alors, on vous attend nombreux à ces événements. Donc, le point 11, correspondance du mois. Donc, vous avez pris connaissance de la correspondance? Oui. Ok, merci. Alors, sans plus tarder, nous allons à la période de questions. Alors, si les gens veulent bien se présenter et poser leur question. Madame la mairesse, bonsoir. Je voudrais juste savoir, S'il vous plaît, pour que je puisse enregistrer. je voudrais juste savoir Monsieur le chemin du lac Écho. Oui. Ça fait 3 ans que je n'entends parler. Il va-tu se faire? Il va se faire, oui, absolument. En quelle année? C'est prévu dans Oui, cet automne. cet automne. La prolongation, C'est prévu cet automne, monsieur. Cet automne. Je vous remercie. Je rencontrerai mes requérants et je leur annoncerai la bonne nouvelle. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Dans le fond, j'étais avec mon voisin. Je suis son voisin, mais je suis italien et mon français n'est pas assez bon. Il est excellent, mais bon, je vais quand même, je vais commencer, je vais lire ce que c'est à propos, en fait. Est-ce que vous pouvez vous nommer? Oui, excusez, ben oui. Karine, mon petit, Oui. et mon voisin, c'est Aldo Sigoli, je pense. Oui, c'est ça, Sigoli. Et puis, c'est à propos d'un stop et la vitesse qui est terrible. C'est au coin du rang 2 et chemin de la Petite Suisse. Oui, c'est problématique. Puis à plusieurs reprises, on a fait des demandes, même à la SQ, de faire un petit peu plus de surveillance. Puis c'est. Il n'y a pas grande amélioration. Là. Mais rang 2, Petite Suisse, il y a un stop quand vous descendez Oui. de Petite Suisse. Oui, eux, ils descendent, beaucoup de gens descendent en fou. Là. Dans Saint-Adèle, on finit dans une petite Suisse. Ben, de Petite Suisse. Ceux qui habitent, il y en a qui vont monter la Petite Suisse, puis ça monte à une vitesse folle. Puis sinon, dans les deux directions, aller Saint-Adèle ou en direction de Morin Heights, font pas leur stop. Surtout, celui qui est le plus dangereux, c'est quand les gens arrivent de Saint-Adèle. Fait que si moi, je descends en Petite Suisse, là, je fais très attention, puis je regarde parce que ça arrive que, oups, là, ça m'effraie, puis il y a beaucoup de cyclistes, tu sais, c'est... Le rang 2, Rang 2, là. il y a vraiment... Ouais. Là, on est à 50 km, et puis je sais qu'il y a eu présence policière. On va réitérer, Ouais. on va réitérer à la police d'aller Ouais, faire c'est des rondes, là, de problématique. plus en plus, là. Mais j'ai un policier l'année passée, parce que moi, j'ai une garderie, je suis sur le coin de la Petite Suisse et rang 2. C'est moi, ça. Puis, il venait souvent, la SQ venait souvent. Puis là, à un moment donné, ils ont arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint que le policier se stationnait dans la rue puis qu'on n'a pas le droit de se stationner dans la rue. Oui. Fait que je dis, ben voyons donc. Il dit, oh, oui. Fait qu'il dit, on vient moins souvent parce qu'il y a eu des plaintes parce qu'on était stationné dans la rue. On va réitérer, là. Puis, en fait, je n'aurais pas à lire vraiment, là, je vais vous l'expliquer dans mes mots. Puis, ce qu'il demandait, mon voisin, puis moi aussi, c'est, ça a été fait sur le chemin de Christiville, des petits dos d'âne. Là, je sais à cause de la vitesse, on ne peut pas, ou en tout cas, la raison. En fait, c'est un projet pilote. OK. C'est la première fois qu'on met un dos d'âne. Mhm. Donc, on va attendre la fin du projet pilote. OK. On va évaluer et aux endroits opportuns, si c'est concluant, on pourra voir si on peut rajouter des dos d'âne. Parfait. Fait que ça serait comme sur le rang 2. Puis sur Petite Suisse, c'est 40 km/h, la vitesse. Oui.
est-ce que ça serait possible de diminuer ça à 30 ou Justement, Même avec la côte en épingle, les gens. c'est ça, c'est parce que là, quand tu montes, tu peux pas aller très vite quand tu montes. Ah, moi j'ai des. Ça monte comme ça. Ouais, ça monte, mais il y en a là, qui Hein? montent. Puis qu'est-ce un virage J'ai un de mes clients là, qui. Ouais, mais c'est ça. Sauf que devant chez moi, devant chez Aldo, puis devant, j'ai un autre voisin. On est comme 3 là, dans le bas de la côte. Là, il se donne un bon swing. Là. Puis j'ai déjà un client qui est parti après une voiture là, tellement qu'il avait passé vite. Là, c'est difficile. Hein? On entendait justement les 30 km. C'est parce que les gens s'imaginent après qu'ils peuvent aller un peu plus vite quand même. Ouais. C'est mal. C'est mal géré, on dirait, je ne sais trop, là, ces 30 km-là, mais c'est réservé plutôt aux écoles. Il y a OK. plein des écoles. Je comprends. Après, le centre ici, on a le centre. OK. Parce que 30 quand même, ce serait difficile. OK. Ben, en tout cas, j'espère que votre projet pilote va fonctionner sur le festival puis qu'on va en avoir. Le rang 2, ça serait. C'est sûr que ça ferait une différence là, parce que c'est dangereux. C'est noté. Parfait. Merci. Merci. Oui, je voudrais ajouter une chose. Le projet pilote dont vous parlez, le projet pilote regarde la mise en place d'un ralentisseur. Je sais pas, n'est pas, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien à voir avec ma requête et ma question. Pourquoi sur la rue Watchorn, sur la rue Cresteville, il y a toutes les pancartes au milieu de la rue qui ralentissent effectivement les véhicules, et sur la rue de la Petite Suisse, on ne peut pas les mettre. J'ai demandé déjà il y a un an la chose et c'est fini là. Alors, on pourra regarder, on pourra évaluer la pertinence de mettre un voleur effectivement au centre. C'est ça que On va je l'évaluer voudrais. avec le directeur des travaux publics. Parce que C'est possible. cette signal fonctionne réellement. Oui, Merci. absolument. Bonsoir, Bonsoir. François Perron, 35 du Midi. On s'est parlé, Mme Cossette. Après qu'on se soit parlé, là, ça a été encore plus problématique. Là. Moi, j'aimerais savoir, là, parce que pour mettre les autres au courant, c'est qu'il y a un éleveur de chiens au 30 du Midi qui opère depuis 5 ans, là, qui n'a pas l'air d'être trop inquiété. On me dit qu'il y a des amendes et tout ça. Mais nous, ça nous empoisonne l'existence depuis 5 ans. Là. En plus qu'esthétiquement, c'est pas trop beau. Là. Quand on sait qu'au bout de la rue, là, c'est toutes des maisons qui valent au-dessus d'1 million maintenant. Là. Quand on passe devant ça, ça a l'air d'un petit bidonville. J'aimerais savoir, là, le conseil de ville, qu'est-ce qu'il entend faire, là, parce que ça fait 5 ans. On m'a dit au début, soyez patient, on bouge, on agit, on ne peut pas faire plus. Je comprends, on a eu une bonne conversation, Mme Cossette, j'ai apprécié. Mais à un moment donné, il faut trouver une solution, là, parce que ce monsieur-là, il est teflon aux lois. Là. Les lois, là, c'est pour les autres. Là. Il s'en fout. On l'a enduré la première année, nous, à faire sa construction la nuit pendant plusieurs mois, sans permis. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que le conseil de ville va faire. Est-ce que ça va durer toujours? Est-ce qu'il va y avoir une fin à ça? Parce que ce n'est pas lui qui va l'amener la fin. Là. Mais quand on s'était parlé, je pense qu'on était en cours, M. Lépine, est-ce que vous pouvez il y a eu beaucoup d'actions. Je vais laisser M. Lépine, qui connaît bien le dossier. Là, Je veux quand même, M. Perron, puis on s'est déjà parlé également. Là. Alors, la municipalité, elle agit évidemment dans un cadre légal, puis la municipalité ne peut pas intervenir non plus manu militari sur une propriété. Je le comprends. Donc, on doit fonctionner avec des permissions du tribunal. Là, on applique un règlement, il a été sanctionné, il a été condamné par la Cour municipale à payer des amendes, et par la suite, nous autres, on contrôle quand même, on n'arrête pas, évidemment, nos actions de surveillance. Et s'il récidive, il va devoir se représenter à nouveau devant la Cour municipale, et cette fois-là, les amendes vont doubler. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il y aura une récidive, les amendes doublent. Alors évidemment, l'objectif de cette réglementation-là, c'est que ça devienne suffisamment dispendieux pour que ce soit dissuasif. Maintenant, si on se rend compte que le doublage des amendes ne fonctionne pas, il y a un moyen ultime
qui est d'aller devant la Cour supérieure et de demander une ordonnance de cessation d'usage. Mais là, évidemment, ça va prendre un certain temps. Il faut monter un dossier de cour, il faut mandater le contentieux de la municipalité et il y a quand même des frais là, qui sont reliés à ça. On espère ne pas être obligé de se rendre là, mais moi, je peux vous confirmer, comme je confirme au conseil, qu'il y a eu des condamnations dans ce dossier-là à la Cour municipale. OK. Puis, je ne sais pas si vous avez regardé, je vous ai envoyé un lien avec son site, J'ai là. essayé, ça n'a pas fonctionné. Ah non? Le lien n'a pas fonctionné. Bon, mais le lien, je pense que les amendes, là, je spécule, là, il les met dans son coûtant de chien parce que ces chiens, c'est minimum 2000, 2500. Puis la quantité de chiens qu'on voit, là, je pense que ce n'est pas une amende qui va le mettre dans le trou, là. Malheureusement, moi, je ne peux pas. Non, mais je vous dis mon opinion. Oui, Nous, parfait. je vous dis, là, On la reçoit. cet été, là, c'est un concert, là. J'ai mon voisin qui est ici aussi, puis Je vais lui. confirmer avec lui d'ailleurs. Hein. Et je confirme qu'il y a eu 2 incidents qui peuvent être très graves. Ben, attends, je vais finir, tu parleras après. Alors, il y a ça, puis il y a juste brièvement une autre chose. Quand on vient de. Ça n'a aucun rapport. Quand on arrive de Saint-Sauveur sur la 364 et qu'on tourne sur Chemin du Midi, l'accotement, là, il ne pourrait pas être mis plus large pour qu'on puisse plus se tasser. Parce que des fois, je m'en viens, là, puis on ne voit même pas les lumières de l'auto qui est en arrière tellement ils suivent de près, là. C'est une demande qu'on a faite au MTQ. On a eu une fin de non-recevoir du ministère du Transport. Parce qu'il n'y a pas juste une C'est le propriété. ministère des Transports qui est responsable de cette sortie. On l'a déjà demandé. On va réitérer. On va faire une autre demande au ministère du Transport. Parce qu'il y a plusieurs résidences, il y a peut-être une trentaine de résidences, là. On est bien au fait de ça. D'ailleurs, on l'a déjà demandé. Alors, on va continuer. Parce que c'est très dangereux. Hein. Les gens, sur la 364, là, c'est une piste de course. Oui, vous avez raison. On a aussi demandé une diminution de la vitesse sur la 364 au mois de juin. Et puis, on a eu une fin de non-recevoir. Parce que ça circule, sur la 364. Oui, Là. absolument, vous avez raison. Des fois, pour sortir, si on veut s'en aller vers Saint-Sauveur, là, ça prend un... Ah oui. OK. Merci. Bonne soirée. Alors moi, je me présente, André Léani, 45 rue du Midi, pour confirmer les dires de M. François Perron. Premier incident, je suis après nettoyer la fosse septique avec un des employés pour les fosses septiques. 5 chiens sur mon terrain, agressifs. Qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas, on attend, on ne sait jamais. Là, ils sont partis. Moi, j'ai décidé d'aller voir le propriétaire de ces chiens. Les chiens reviennent à la charge. On ne bouge pas encore, je laisse faire. Ça, c'est le premier incident. Il ne s'est rien passé, mais attendez. Deuxième incident, je suis avec mon ami, la meute. J'ai dit, toi, tu ne bouges pas, on ne bouge pas. Je sais quoi, j'ai déjà laissé des chiens alors. Je sais quoi, j'en ai déjà eu. Alors, est-ce que vous allez attendre quoi là? Qu'il y a des morsures, qu'il y a des attaques de chiens, qu'il va falloir que j'aille aviser le propriétaire pour ne pas devenir agressif? Vous devez faire une plainte à la SPCA. Ah non, alors la SPCA, elle vous dit la même chose que vous. Je m'excuse de vous interrompre. La SPCA nous dit la même chose. Je les ai appelés. Alors, vous savez, quand ils arrivent, c'est comme tu vas chez le dentiste, tu n'as plus mal aux dents. C'est bizarre. Quand ils arrivent, ils n'entendent rien. Mais nous, on les entend. C'est l'histoire du dentiste. Tu as mal aux dents. Quand tu arrives, tu n'as plus mal aux dents. Vous faites quoi là? Vous allez attendre quoi finalement? Vous allez attendre quoi là? Comme je vous dis, on fait une plainte à la Société de protection des animaux. C'est leur responsabilité de s'occuper. C'est la responsabilité de qui? Alors, SPCA, non mais la SPCA me dit, ben non, c'est la ville de Montréal, de Montréal. À un moment donné, là vous me dites la même chose là. C'est pas correct ça. C'est pas. La loi, les lois, ils servent à quoi finalement là? À quoi qui servent les lois là? Allez-y, je vous écoute. En fait, je vais vous réitérer ce que je viens juste d'énoncer et de mentionner à M. Perron. On l'applique. Alors, il y a déjà quand même la ville, elle bouge là-dessus. Alors, il y a des constats d'infraction qui sont émis et à toutes les semaines, il y a des inspecteurs du service de l'urbanisme et de l'environnement qui vont vérifier si ce qui a été, en fait, si le jugement de la Cour municipale a été respecté. Alors, on ne peut que
réémettre des constats d'infraction par la suite. Évidemment, Moi, j'ai de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il paye. Il n'y a pas un problème pour lui, il paye. Il y a de l'argent. À 2000 $ la copie, il fait de l'argent. Ouais, mais Il peut payer quand il veut. ultimement, le moyen ultime, mais c'est un moyen juridique là, pour lequel il faut être vraiment très équipé là, pour se présenter devant la Cour supérieure pour obtenir une injonction pour cesser l'usage. Évidemment. Mais ça, est-ce que vous allez le faire, ça, cette injonction? Ben, Est-ce qu'on va lui mettre les menottes pour l'amener en cours? Vous allez faire quoi? Ce que la Cour demande dans ce genre de circonstances-là, c'est qu'on ait épuisé tous les moyens disponibles dans la réglementation. Parce que moi, je n'ai pas envie de me battre avec. Je peux le faire. Je dis, c'est quoi ça? Après, mon amie, elle a failli se faire mordre, elle a eu peur. Alors, vous allez attendre qu'elle se fasse briser un bras, qu'elle soit une morsure, qu'il y a n'importe quoi. Est-ce qu'on va attendre? Comme la plupart du temps, on attend toujours qu'il y a le drame. Ah ben là, on vient de comprendre. Vous attendez le drame, finalement. Non, Hey, c'est pas un chien, là. C'est 5 qui sortent. 5. Ils sortent dans la rue? Ben oui, moi je suis à ça. Savez-vous, c'est quoi à peu près 60 mètres? Ils traversent la rue, puis ils viennent sur le terrain. Attends, là, je fais quoi, moi, là? Et la police dans ça, monsieur? la police est toujours disponible aussi. Évidemment. La police peut intervenir, mais ils vont intervenir exactement dans le même cadre réglementaire. Ah, ils vont intervenir à 7 h le matin. À 8 h, ils étaient sur le terrain. J'ai déjà appelé, moi, ils ne sont même pas venus. Non. Regardez, il y a des enfants en bicyclette qui passent dans la rue. Et il commence à avoir beaucoup d'enfants. C'est une question de temps. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est une question de temps, puis vous êtes chanceux jusqu'à maintenant. Ça va être trop tard. Allez voir les clôtures, c'est des clôtures artisanales. C'est tout, il n'y a rien de droit, là. Non, mais, il va se passer quelque chose. Mais le pire de l'histoire, c'est qu'il a acheté tout un corridor. Là, vous avez fait un corridor pour les chiens. On s'acclimate, il y en a qui s'échappent. Hein? Question de civisme, il n'y en a pas. Des fois, ils sont obligés de laisser. On l'accepte, c'est pas parce que je ne suis pas loin, hein? Parce qu'on les voit, les chiens, ils passent sur les terrains à un moment donné. Mais là, c'est pire, là, c'est que lui, il a fait tout un terrain, il a tout acheté pour essayer de faire des je ne sais quoi. Une chance, on n'a pas été d'accord, on n'a pas accepté. Mais c'est anormal. Mais je vous dis, il faut faire quoi, là? Vous attendez quoi, là? Comme vous dites, on fait les démarches qu'on a droit. Non, mais c'est ça fait 5 ans. C'est juste une chose, prenez ça au sérieux. Oui, Prenez ça au sérieux. on prend au sérieux, là, M. Perron. Je veux bien croire qu'une injonction, ça coûte une fortune. Je veux bien croire que quand on va là-dedans, pour une municipalité de la grosseur d'un Morlaix, c'est des frais. Mais là, vous attendez moi, je sais ce que vous attendez, le drame. Vous attendez avec un enfant, parce qu'il y a des enfants qui se promènent en bicyclette maintenant. C'est quel genre de chien? Ça a l'air de rien, c'est un genre de caniche royal, poodle. Je ne sais pas en anglais comment tu dis ça. Attends, là, c'est imposant. Puis, soi-disant qu'ils sont gentils, attends, ils arrivent, ça jappe, ils ne bougent pas, parce que si tu bouges, peut-être qu'ils pourraient être agressifs. On a passé le message. Oui, merci, monsieur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci de m'avoir écouté. C'est vrai. Ça prend-tu un permis pour élever des chiens? Pas pour un aide. Tu dois être fusil, toi? Non, mais il n'y a pas des Les âges chiens, comme les pas chiens des font âges ça comme comme chez moi. Ben, ouais. Question de santé publique. C'est ton sécurité. S'ils sont barrés, franchement. Non, mais c'est un chenil. C'est un chenil. I'm Gary. He did something with Gary. I've never seen those, but I've seen all this stuff he's done too. Oui, monsieur Fiat. Bonsoir, M. Filiatro. Merci. C'est un bon débat. Je pense que c'est intéressant. Puis je pense que la municipalité fait ce qu'elle peut pour l'instant. Puis je suis certain que ça va avancer éventuellement. Moi, mes questions sont deux choses différentes totalement. La première, c'est qu'au Castelmarie, il y a une décharge d'un étang vers un genre de petite rivière ou quoi que ce soit. Là. Et l'année passée, on l'avait souligné parce qu'il y a comme un genre de muret. Puis il n'est pas visible. Alors, quand les chiens ou même les enfants peuvent jouer, peuvent tomber. L'année passée, la municipalité avait installé un genre de barrière qu'ils mettent sur les routes. C'est peut-être une bonne chose de faire la même chose cette année, puis peut-être même de penser à quelque chose de permanent. C'est à peu près l'auteur des sentiers qui amène, qui amène du côté, je pense, de la CN ou de faire dans ce style-là, ou de la 1855, mais dans le parc Castelmarie.
C'est assez évident. Puis l'année passée, s'il y a une note de prise dans le dossier, la balise avait été, pas la balise, mais la barrière avait été installée. Castelmarie ou C'est dans le Castelmarie. Quand on marche. Oui. Devant le bâtiment Castelmarie ou c'est le premier étang, quand on arrive puis qu'on du stationnement. Le premier, là, juste là. Oui, le premier étang, un peu plus loin par gauche. C'est ça, effectivement. Alors ça, ce serait peut-être une bonne chose de sécuriser ça parce qu'éventuellement, il va y avoir quelqu'un qui va tomber ou un chien qui va disparaître. Et s'ils sont en laisse, ils vont s'étouffer. Peut-être les. On a des suggestions pour les chiens. C'est ça. Ils vont ouvrir un parc à chiens là, je comprends. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que sur le ruisseau, que je pense que c'est la rivière à Simon, dans la piste du CN, justement aussi, il y a une petite rivière qui coule, là, mais c'est quasiment plus une rivière, c'est quasiment plus un compte-gouttes. Puis d'après ce qu'on comprend, c'est à cause qu'il y a un barrage de castor un peu plus loin. Puis c'est la première fois qu'on voit ça aussi avec l'eau, avec un débit d'eau aussi faible. Est-ce qu'il y a un bon temps pour défaire les barrages de castor? Puis est-ce que la municipalité est autorisée à le faire? Ce serait peut-être une bonne idée. En fait, je pense qu'on fait appel à la MRC pour les barrages de castor. Les barrages de castor, c'est la MRC qui a le pouvoir. La MRC délègue ça à la municipalité. Il faut, en bref, passer par la MRC d'abord. Puis on finit toujours par faire le travail par la suite. Donc, c'est noté. Parfait, merci. La dernière chose que je voulais dire, c'est félicitations, puis merci à la municipalité d'avoir publicisé si adéquatement, puis si proactivement, toute l'information sur l'élection municipale qui s'en vient au mois d'avant. Je pense que c'est important de le faire, puis j'espère qu'il va y avoir beaucoup de citoyens qui vont s'impliquer. Merci. Merci. Oui, bonsoir, je me présente Claude Labonté, conjoint de Mme Marie-Claire Hofer, ici présente, copropriétaire du 400 chemin du Lac-Éco, et aussi la fille de Mme Hélène Charon, qui habite au 400 chemin du Lac-Éco. Il y a quelques semaines, on a reporté un problème ici à propos d'érosion qui a débuté à propos du fossé de collecteur qui est situé près de notre propriété, près de l'entrée. Notre entrée est en hauteur, il y a un talus et le fossé est plus bas. Et là, il semble que les travaux pour remédier à la situation sont retardés à cause que le gouvernement doit décider si ce fossé est un cours d'eau ou simplement un fossé collecteur de drainage. En fait, c'est qu'on doit demander au ministère de l'Environnement. C'est le ministère de l'Environnement qui décide. On est en attente parce que si il considère que c'est un cours d'eau, il doit délivrer un certificat d'autorisation pour faire les travaux. Et si il mentionne que ce n'est pas un cours d'eau, à ce moment-là, on fait les travaux. C'est ça. Alors, on est en attente de leur décision. Oui, et c'est là qu'on veut rajouter de l'information. On sait que ce fossé-là a été construit environ il y a 6 ans, à peu près en 2019. Avant ça, il n'y avait rien là. Et il n'y avait pas d'écoulement d'eau, il n'y avait même pas de ponceau pour collecter cette eau. L'eau passait au printemps par-dessus sur l'asphalte, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, c'est rendu un grand débit. Et le débit a même augmenté cet été, probablement à cause, il y a un autre fossé de drainage qui a été ajouté, qui connecte la rue Doral à la rue au fossé collecteur. Ce qui fait que présentement, il y a 3 fossés de drainage en hauteur qui se déversent dans ce fossé collecteur-là. Il y en a un, le premier, qui était sur la rue Riverview, qui lui amenait l'eau par un tuyau qui est sous la chaussée de la rue Doral, et ensuite un autre tuyau qui amène ça directement dans le fossé. Et il y a aussi de l'autre côté de la nouvelle section de la rue Doral, qui a un autre fossé d'écoutement qui maintenant déverse de l'eau. Et justement, la dernière pluie qu'il y a eu cet été, bien, le fossé débordait, l'eau a passé, le ponceau ne fournissait pas, ça a passé par-dessus la chaussée. Et ce n'était pas vraiment une pluie diluvienne. Peut-être que M. Lepine pouvait répondre. On a fait des travaux en amont, là, dans les autres. Hein, c'est ça. Oui, non, effectivement. Au niveau de Doral, tous les travaux ont été faits pour rectifier cette situation-là. Mais ces travaux de la rue Doral, ça a été effectué le 1er juin. Le dernier fossé qui a été rajouté. Ah oui, j'ai des photos, parce que je monte souvent ce fossé-là, puis une journée, je passais, il n'y avait rien, puis le lendemain, bien, il y avait la pépine en train de creuser le fossé, et là, c'est terminé. Ça s'est fait en quelques jours.
OK, ça a été rectifié. Et même du côté de l'autre côté de la rue Doral, j'ai remarqué qu'il y avait du matériel pour faire un poceau en ciment à un endroit pour envoyer l'eau d'un côté de la rue Doral vers l'autre côté, vers le fossé. Mais là, on ne voit plus ce poceau de ciment, mais il y a des pierres qui le cachent. Là, comme ça ne paraît pas que... Et je voudrais savoir comment ça se fait que le gouvernement doit se décider si c'est un cours d'eau ou un fossé d'écoulement. Étant donné que ça a été créé il y a 6 ans. En fait, c'est la loi. Oui. Il peut arriver dans certaines circonstances que des ouvrages qui ont été, disons, réalisés par la main de l'homme avec un H majuscule puissent, par la force des choses, devenir, par la force du temps, un cours d'eau. Ça arrive dans certains cas. Et la loi prévoit que le ministère de l'Environnement doit venir valider le tout. Parce que si on prend un risque d'aller effectuer des travaux dans ce que le ministère de l'Environnement considérerait comme étant un cours d'eau, bien évidemment, on va être en infraction. Alors, ça ne devrait pas tarder. Mais qui a fait la demande au gouvernement d'étudier ça? Ben, on n'a pas le choix, là. On doit le faire. Mais c'est vous-même qui l'avez construit, le On fossé? comprend, on leur a fait ces représentations-là. Et ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas parce qu'un ouvrage a été réalisé par une municipalité ou par n'importe quelle organisation sur le terrain qu'au bout d'un certain temps, il ne puisse pas être considéré ou être devenu un cours d'eau, suivant ce que l'expertise du ministère de l'Environnement peut révéler. Alors, il faut juste qu'on puisse attendre la réponse du ministère de l'Environnement qui va venir nous dire exactement si c'est le cas ou pas. OK. Et dans ce cas, comment il est permis encore de détourner des fossés pour l'amener dans ce fossé-là, s'il est à l'étude? Ben, c'est-à-dire que ça, dans ces cas-là, c'est considéré comme des fossés. On est sur les emprises municipales. Alors, on est en bordure de route. Alors moi, je ne peux pas, évidemment, je peux pas vous aller plus loin que ça. On n'a pas le choix. Il faut attendre que le ministère de l'Environnement nous donne la réponse là-dessus. Mais ça veut dire que ce n'est pas encore considéré comme un cours d'eau. Ça voudrait dire que vous pourriez faire les travaux parce que ça n'a pas été décrété par le ministère encore. C'est parce que nous, ce qui nous inquiète, là, puis vous allez entendre ma mère, là, qui a 87 ans, là, puis comment on se sent, les cauchemars qu'on peut faire, tu sais, de perdre l'accès à sa propriété, c'est quelque chose, là. Puis stationner dans une rue, tu n'as pas le droit de stationner parce qu'on n'a plus de place pour stationner. C'est comme, il me semble que vous pourriez faire quelque chose pour retarder, en tout cas, que tout s'écroule, éviter un désastre écologique en même temps. Il me semble que vous pourriez faire quelque chose. Il me semble. Puis aussi éviter tous les sédiments, toutes les cochonneries, puis les arbres qui tombent, toutes s'en aller dans le ruisseau. C'est un désastre écologique qu'on parle. Ça serait bien de pouvoir l'éviter. Puis si un jour le ministère veut que ça soit un cours d'eau, bien que c'est un fossé, puis que ça a été fait par la main de l'homme, bien, ils pourront le décréter dans 1 an, 2 ans, 5 ans s'ils le veulent. Mais là, on est dans une situation précaire. C'est comme, moi j'ai de la misère à dormir là, à cause de ça. Je ne sais pas vous, si on vous enlevait l'accès de votre propriété, comment vous vous senteriez, tu sais? On a tout fait ça. C'est une question de jour avant que le ministère nous fasse. Bien, M. Aubien, attends juste, le OK pour faire les travaux, lui, c'est un ingénieur. Il dit, écoute, il faut faire quelque chose. Il y a 2 ingénieurs qui nous ont dit la même chose. Puis il n'y avait pas une face avec un sourire. Là. Ah oui, il faut faire des travaux. Ils ont dit, non, c'est important de faire des travaux parce que ça va s'écrouler. C'est ça qu'on nous a dit. T'sais. On va le faire, mais on doit attendre. Bien, là, c'est... devrait arriver là, ces jours-ci. Monsieur Lété, c'est quoi nos responsabilités quand on fait des développements, puis on canalise les eaux, puis ça cause des problèmes en aval? Comme ça se produit là. Ben, écoutez, on pourrait passer une bonne heure ou deux à expliquer de tous les tenants et aboutissants de ça. Mais évidemment, on tente de le planifier au maximum. Mais en fait, là, pour revenir à la réponse à la question de madame, je pense que tout le monde ici, là, on est en mode action, on est prêt à passer à l'action, on le fait au maximum de nos possibilités, le plus rapidement possible. On est conscient, je pense que le Conseil peut réitérer ça aussi, là, on est conscient de la problématique
On va le faire le plus rapidement possible, mais on est pris avec un cadre légal qu'on ne contrôle pas, puis on ne peut pas aller travailler dans un cours d'eau sans un certificat d'autorisation. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Puis Oui. on peut considérer qu'il y a urgence en la matière, mais là, nous, on fait notre possible de ce côté-là. C'est une question de jour. En situation d'urgence, on a le droit. Non. Je vais poser encore la même question. Qui est-ce qui a demandé au gouvernement de De statuer? changer le statut, oui. De changer? Il dit que c'est la loi, mais Non, on demande au ministère de l'Environnement de nous dire si c'est un cours d'eau ou pas. Donc, c'est la ville de C'est au niveau Moronay des travaux publics, là, M. Aubé, là, c'est l'ingénieur qui valide et qui fait les demandes. de déclarer Le ministère de un fossé, l'Environnement. que ça devienne un cours d'eau. On n'a pas fait de demande pour faire déclarer un Mais qui cours l'a d'eau. demandé? il y a quelqu'un qui a fait ça en réponse. On a demandé au ministère de l'Environnement de valider si le ministère considère qu'il s'agit d'un cours d'eau ou non. Parce qu'on va être certain que si on va travailler là, OK. Donc, on c'est ne le sera pas en ministère qui fait la infraction demande. avec la loi. Oui, mais la loi, c'est parce que vous allez faire des gros dommages, là. C'est notre lac, là. C'est notre lac qui s'en va comme ça. Vous mettez des pancartes comme quoi que les poissons, puis l'Inda, c'est tout en santé. Ben oui, on a envoyé plein de boue déjà dans le lac. Le voisin, il y a déjà plein de boue. Puis là, on enverra encore plus de boue parce que c'était pas fait pour être un cours d'eau. La décharge, est-ce que la décharge est-ce que le cours d'eau est en amont ou en aval de la décharge? Bien, c'est en bas, le ruisseau est en bas. Puis là, ils ont fait un fossé en haut qui descend jusqu'en bas. Il ne se rend pas dans le lac Écoute, il se rend dans la rivière. C'est dans le ruisseau, parce que nous, on est plus près de... Ben, nous, on a notre quai, là, il donne sur le lac, là, mais là, parce qu'il y a des roches, ça, puis ça devient un ruisseau juste un petit peu plus loin, là. Ça coule dans le bassin en aval, c'est ça? Oui. Ça nous touche pas trop, mais ça touche tout Madame, soyez assurée qu'on attend impatiemment. Ça va être ces jours-ci la réponse. Oui, mais si le gouvernement... Tout de suite, on va... Oui, mais si le gouvernement il dit que c'est un cours d'eau, bien là, c'est parce que M. Lépine m'a écrit, il m'a dit que ça va être l'autre compliqué. Ça nous prend un certificat d'autorisation. Mais ben, c'est ça, fait qu'on va attendre que tout s'écroule parce que là, vous attendez. Ben, c'est ça. Si c'est le gouvernement, si c'est un fossé, on est correct. Puis si c'est un cours d'eau, ben là, on est dans la merde, là. Non, il faut juste demander un certificat d'autorisation. Vous aviez dit que c'était pour être long et que c'était pour être compliqué. C'est ça, des certificats d'autorisation, mais la Ville ne les contrôle pas, ne contrôle pas le ministère de l'Environnement, Ben, c'est la ça. vitesse avec laquelle il traite les demandes de certificats d'autorisation. Fait que là, on devrait avoir une réponse. là. Si ça se produit, il y a urgence environnementale. Ils peuvent communiquer avec l'urgence environnementale. Oui. C'est pas eux autres qui vont faire notre chemin puis nous donner notre accès, Non, mais eux là, autres c'est ça peuvent l'affaire. Oui, mais l'urgence environnement va traiter à peu près les mêmes questions aussi. Ils vont se poser également la question de savoir si c'est un cours d'eau ou pas. Alors, c'est vraiment une question, c'est imminent. Là. On a quand même déjà fait des démarches depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines. On est bien conscient de la problématique. Ah, OK, ça fait pas des années là, que vous êtes là-dessus. Ça fait quelques semaines. Mais c'est quand Parce vous que avez la depuis première qu'on fois, a quand été vous à même, aviez- depuis vous qu'on nous aviez a fait au part conseil. de la problématique. Parce que votre contremaître, là, ça fait des années qu'il dit « Moi, je touche pas à ça, c'est un cours d'eau, c'est un ruisseau, je touche pas à ça. » Ça fait des années qu'il dit ça, votre contremaître. C'est pour ça là, que je suis comme... Mais moi, on je n'est suis pas pas dans trop. des années. Là. Moi, je vous parle là, depuis qu'on est conscient de la problématique. Depuis le mois d'avril. On s'en est occupé et on a avancé. Et moi, je ne peux pas revenir là, sur ce qui est arrivé il y a quelques années ou ce qui se disait avant. Là. Moi, je vous dis qu'on est en action. Là. Bon, alors, pour la suite des choses, est-ce que vous allez nous aviser là, si la réponse, puis quand est-ce qu'il va y avoir possiblement des Dès qu'on a travaux? une réponse, vous allez être les premiers mis au courant. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de dossier gouvernement à propos de ce problème-là, pour suivre le dossier? Oui, j'imagine, mais le ministère de l'Environnement ne vous donnera pas de réponse sur un dossier particulier. Ce n'est pas une information qu'ils mettent d'emblée sur le site. Mais la du ville de ministère. Moronette, On va la donner Nous, on va l'information. vous tenir au courant. Oui. Nous, on va vous tenir au courant. Oui. Dès qu'on a la réponse. Dans 2 ans.
On n'espère pas, là, on n'espère pas. Parce que si personne vient voir qu'est-ce que c'est, puis fait ça seulement d'un bureau, alors, Ben, les gens sont allés sur le terrain, monsieur, à plusieurs reprises. On compte plus Déjà? le nombre de fois là, où on est allé. Alors, c'est faux de dire que les gens font ça de leur bureau. Là. Moi, je m'excuse, mais je veux quand même souligner le fait qu'on ne compte plus le nombre de fois où on s'est rendu sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Puis je pense que Mme la mairesse y est allée elle-même avec le directeur des travaux publics. Alors, moi, j'y suis allé. Alors, les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, est-ce qu'ils s'en sont rendus? Oui. Ah, c'est déjà avancé. Ouais. Merci. Je ne sens pas long. Oups, je ne peux pas faire ça. Hein? Bon, alors, mon nom est Jane Marenghi et j'habite le 52 Watchhorn. J'étais venue le mois dernier. Pour la vitesse. Oui, alors c'est ça, j'ai bien entendu que c'est clair que le problème est répandu. Oui, absolument. Alors, ma seule question, c'est le délai pour le projet pilote. Il va durer jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il termine? J'imagine que c'est jusqu'à la fin de l'été. Alors, en fait, il n'y a rien à attendre avant que ça soit terminé. Je peux vous dire, là, on attend les afficheurs de vitesse. Ah, Ils s'en vont chez vous. OK. Ils sont en commande depuis un moment. Ensuite, la police a été avisée pour le chemin Watchhorn pour faire plus de surveillance dans votre coin. Et puis, bon, il y a des volants qui ont été installés, on a mis la peinture au sol. Oui, parce que vous êtes quand même à 30 km aussi, donc oui, c'est tous quand ces même points-là. assez bas comme limite de vitesse. Oui, sauf que les gens le tiennent pas. Oui, Hein? je comprends. C'est ça. Mais il y a eu des volants installés, vous avez la peinture, donc c'est toutes des choses qui sont mises en place pour essayer de limiter la vitesse. Oui. Puis bon, on attend l'afficheur de vitesse. D'accord, voilà. ça va faire le prochain point. Quand ça sera mis, on verra ce que ça va donner. On espère que ça aide. Ouais. Ah, merci. Merci. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, Mme Major. Bonsoir. Une question vite. J'ai remarqué plusieurs fois quand je passe la maison sur le rue de village, presque directement en face de la bibliothèque, où il y avait un feu. Oui, oui. La bâtisse est complètement noire et toutes les fenêtres sont fermées avec les... Qu'est-ce qui arrive avec cette maison? Est-ce que ça va être démoli ou quoi? Il y a eu le feu. Est-ce qu'ils ont rénové? Le promoteur, en fait, le propriétaire a mandaté des professionnels pour travailler sur la préparation d'un projet. Évidemment, un projet pas de rénovation, mais de reconstruction. Là. Alors, c'est en travail là-dessus. Tout ce qu'on en sait, c'est que le propriétaire a mandaté des professionnels. On connaît les professionnels, on a déjà eu l'occasion de parler à ces professionnels-là, puis ils travaillent parce qu'ils sont également propriétaires de bâtiments voisins. OK. Parce que j'ai pensé que c'est une maison un peu spooky, que c'est peut-être bon pour les fantômes pour Halloween. Hein? Oui, ça va être bien pour le 31 octobre. Deuxième chose, les fonds de Ecodynamic, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pour les citoyens de proposer des projets? Ou? Mais je pense que ça passe par le comité environnement. C'est des projets qui ont été déposés au comité environnement. Il y a 25 000 $ qui est dédié. Non, mais le fonds de 100 000. Ah, ça. 25 000. Il y a déjà des projets qui ont été financés, monsieur. Je sais où va Mme Majors, because Lena, the bylaw was adopted 15-20 minutes ago. Oui, c'est ça, 100 000 $. Determines a maximum. Ah. So $100,000 is the maximum that we can put in the fund. But for this year, it's $25,000. Okay. And we already accepted some projects. Il y a des projets qui ont été acceptés déjà. OK. Parce que sur Lac Peter, depuis les années, à cause de le changement pour la source d'eau pour la ville. Au lac vert? Lac vert, oui. Il y a plus de l'eau qui passe dans le ruisseau, qui rentre dans le lac. Et on a déjà fait une pétition 2 fois, il y a plus que 10 ans, qu'à cause de sable que la ville a mis sur les chemins, ça rentre dans le lac, il y a une péninsule qui se forme.
J'ai demandé la ville, les citoyens à signer les pétitions pour enlever le sable. Mais la chose qui arrive maintenant, c'est qu'il y a une espèce envahissant. En français, c'est ruisseau commun, phragmites. Et si ce n'est pas enlevé, ça va couvrir toute la lac. Et depuis les dernières semaines, il y a plusieurs façons pour enlever. Et j'ai commencé à juste couper les tiges, j'ai enlevé les semences l'automne passé. Mais la vraie solution, c'est d'enlever les racines aussi. Et ils poussent dans la section de sable. Et j'ai travaillé dans la chaleur depuis le dernier, c'est fatigant. C'est facile de couper les tiges, je fais peut-être 1 heure à la fois. Mais d'enlever les racines, c'est pourquoi j'ai pensé que c'est idéal pour un projet. Parce que c'est une problématique environnementale provoquée par la ville. Et l'augmentation de l'ensemble. Parce qu'il y a une île au centre de Lac Peter et avec tout le sable, éventuellement, tu seras capable de promener vers l'île. Mais je sais qu'il reste des sous dans le fonds écodynamique. Il doit rester quoi? Facilement 10-12 000. Même 15. Effectivement. On peut pas faire c'est un intercepteur de sédiments. Puis est-ce que ça aide, est-ce que cette opération-là, c'est travaux publics ou fonds écodynamique? C'est plus conséquence des travaux publics. Il faudrait voir. C'est pas difficile pour quelqu'un bien équipé, mais pour moi, de tirer tous les racines et commence à pousser au bord de l'arc. On va évaluer, puis on va vous revenir avec. OK. OK, merci. Merci. Okay. Donc, vous levez l'Assemblée, M. Nicolas? It's over? It's okay for you? Thank you. Merci. Merci à tous. Bonjour.